Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on fait une bougie de A à Z, du contenant au contenu. Donc j'ai choisi ce bocal en verre parce qu'il est large et pas trop haut, donc parfait pour les bougies. Je vous conseille quand même de ne pas prendre quelque chose de trop haut, si c'est mieux. Donc j'ai choisi les serviettes aussi. Je vais utiliser cette belle serviette en feuillage. Vous connaissez mon amour pour le feuillage. Et une autre petite avec des petits papillons. Mes pinceaux, ma colle vernicole Cléopâtre, les pinceaux, j'étais en train de boire un coup, les pinceaux, j'ai pas vu que ça repartait si vite. Donc le bocal, j'ai bien nettoyé toutes les traces de colle qu'il y avait dessus. Faut pas d'aspérité ni d'étiquette en dessous, on enlève bien tout propre. Hein. Pour enlever les étiquettes, c'est facile, eau chaude, un petit grattoir, on gratte. Et puis toute la colle qui reste s'enlève super bien avec l'huile essentielle de citron. Et en plus, ça sent bon. Voilà, je passe là de l'alcool. Vraiment que mon pot adhère bien. Tout autour. Et je vais commencer le découpage des motifs qui m'intéressent. Donc j'ai un petit pinceau à réserve d'eau. Je trace tout autour. Ça, j'ai déjà montré dans mes vidéos précédentes le principe. Donc j'ai mis un petit peu accéléré parce que sinon ça prend 3 heures. Hein. Surtout moi, tiens la sonnerie du train. C'est toujours quand je fais des voix off. Là, je suis dehors sur ma terrasse. Je suis trop bien. C'est toujours à ce moment-là qu'il y a la sonnerie du train. Pas comme s'il passait pas un train toutes les 5 minutes, hein, mais non. Mais bon, on va avoir le bruit du train. Mais le bruit du train est moins dérangeant que la sonnerie est moins long. Parce que le train, il passe, ça prend 1, 2, 3, 4. 4 secondes. La sonnerie, elle dure 20 secondes. Ça abuse, quoi. Donc je fais tous mes petits découpages. C'est plus joli quand on découpe comme ça, si vous prenez un ciseau. Et là, je vais commencer de coller. Donc, le pot de vernicole, là, ça fait des lustres. J'ai vu aussi qu'on pouvait peut-être le faire avec la colle All Purpose d'Action. Je garantis pas le résultat quand même. Moi, je préfère mon vernicole parce que vu le prix du pot, vu le temps qu'il me fait surtout, vu tout ce que j'ai déjà fait avec et tout ce que je ferai encore avec, ça va me prendre, ça me dure longtemps, quoi. Donc là, je n'ai rien mis. J'ai rien mis sur le verre lui-même. Je mets que sur la serviette. Je positionne ma serviette, enfin mon élément, et je passe le vernicole dessus. En premier lieu, je fais plus du tamponnage que que peindre avec le vernicole. Je tamponne pas mal. Et après, une fois que tout est bien en place, là, après, j'étale de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, je mets pas mes éléments. Vous voyez, j'ai plusieurs éléments que j'ai découpés. Je les mets pas l'un sur l'autre. Je laisse des petits espaces. C'est pour ça que j'ai choisi une serviette où je pouvais avoir des éléments entiers. Là, j'ai qu'une feuille.
Donc là, comme j'ai qu'une feuille, je la positionne directement. Alors, dessous, je fais déborder légèrement, mais j'irai après avec un petit cutter ou simplement en tirant légèrement dessus, hein, parce que la colle, elle mouille la serviette et ça se déchire facilement. Et ça résiste bien. Ça résiste à un lavage à l'éponge. Faites-le pas tremper dans l'eau chaude. Ça, c'est sûr que ça va tout se barrer. Si vous, remarque, si vous voulez changer de décor comme ça, vous mettez à tremper dans l'eau chaude, ça s'enlève tout. Mais si, quand vous voulez le nettoyer, vous prenez une éponge, un chiffon humide d'eau froide, ça se nettoie, hein. Il n'y a pas de souci. Après, si on veut que ça résiste encore plus, on prend un vernis incolore à l'eau, pour ce qu'on met sur le bois ou peu importe. Hein. Même à Action, ils vendent du vernis incolore qui est un peu plus résistant que le vernis-colle, mais qui colle moins bien, qui bulle en fait. Donc je vous le conseille pas pour faire cette première application. Mais une fois que vous avez terminé, que ça a tout séché, bien 24 heures, quoique avec le temps qu'il fait en ce moment, ça sèche très vite, c'est bien. Et vous repassez une couche de vernis, soit vous avez du vernis à bois incolore, soit le vernis Action, mais j'ai peur qu'avec le temps, il jaunisse. Donc je vous conseillerais, il y a des vernis, ils se craquellent et ils jaunissent avec le temps. Donc après, je l'ai fait sur un plat en verre. J'avais un plat en verre transparent et j'ai mis le serviettage à l'extérieur du plat. Ce qui fait que je peux me servir de l'intérieur sans problème pour présenter des petits gâteaux, des choses comme ça. Puis après, pour le nettoyer, je le lave à l'eau tiède. Et mon serviettage ne part pas du tout. Hein. Et là, par contre, j'ai mis au moins 3-4 couches de vernis-colle. Et puis j'avais rajouté un vernis de chez Action. Oui, c'est un vernis de chez Action que j'avais trouvé au rayon scrap. Et puis ça tient bien. Mais là, ça fait à peu près un peu plus d'1 an que je l'ai fait. Et il n'a pas jauni, il n'a pas bougé. Alors par contre, c'est un petit peu une autre technique de ce que je vais vous faire là. Il faudrait que je vous montre sur un plat transparent, mais j'en ai plus des plats transparents. En fait, ce que je fais, c'est la même technique, sauf que je le mets en dessous le plat, je mets mon serviettage, et après je passe tout mon serviettage avec du gesso. Ce qui fait qu'on a un fond blanc, les serviettes ça sort super bien, et une fois que j'ai mis tout mon gesso, bien sûr je mets le serviettage, je mets avec le vernis-colle, je laisse bien sécher, je mets une couche de gesso, je laisse bien sécher, gesso, ou même j'avais mis de l'acrylique blanche. C'est encore mieux, parce que ça couvre encore plus. Parce que les gessos, surtout ceux d'Action, ah bah tiens, il y a Keno qui jappe à côté, et Helios qui jappe de l'autre côté. Helios jappe vers les pionus, parce qu'ils font du bruit, ils mettent leurs ailes excitent. Donc une fois que j'ai mis la couche de blanc, derrière, par-dessus mon serviettage et bien séché, là je mets du vernis. Je crois que j'avais pris du vernis à bois. Non, j'avais pris du vernis Action, je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, vu que j'ai pas mis j'ai laissé des petits espaces entre mes motifs. Donc dans ces petits espaces, aux endroits où ils sont plus grands, j'y mets des petits papillons. On évite de faire chevaucher les motifs parce qu'on les voit en transparence, les couches de chevauchage. Et pour mettre ces petits papillons tout fragiles, j'ai pris un pinceau un peu plus souple pour le positionner. Après, c'est en faisant qu'on se rend compte quel pinceau on utilise, avec lequel pinceau on arrive le mieux. Voilà, comme je vous ai dit, il ne faut pas prendre un pinceau ni trop mou, ni trop dur. Ça, c'est un pinceau de bricolage, ça va très bien. Helios. Ah, mais il faut toujours qu'il... Puis vous entendez Keno derrière qui jappe.
Ça suffit. C'est fini, va te coucher. Et il y retourne. Têtu, un malinois, têtu. Donc là, j'en ai mis... je mets pas beaucoup de verdicole à la base. J'en mets de quoi positionner mes choses. Après, j'en mets un peu plus pour étirer mes choses. Et après, je laisse sécher. Et une fois que ce sera sec, j'en repasserai une couche. Et au départ, je mets qu'un petit peu. Après, j'en mets un peu plus. Et là, ça sèche vite, donc je peux travailler quand même assez vite. Surtout en accéléré, ça travaille encore plus vite. Oh, Elios! C'est pas possible, ça! Excusez-moi, hein. Il faut exprès, hein. Ça, c'est comme des gamins, quand vous êtes au téléphone. Hein, moi, j'ai plus de gamins, j'ai des animaux. C'est la même chose. Quand vous êtes au téléphone, vous êtes occupé à parler, vous ne regardez plus, vous... Eh ben voilà, ils font le bazar. Non, Elios! Donc là, je gratouille. Ce qu'il y a dessous, on voit pas bien. J'ai mon petit grattoir. Mais en fait, je me rends compte que ça va mieux à la main. On peut prendre un cutter une fois que c'est sec et aller enlever les surplus. Mais moi, je le fais humide comme ça, puis ça va pas mal. En fait, je marque un petit peu, je coupe sans... Je pose, en fait. Je pose, j'appuie. Je ne tire pas, parce que c'est là que vous allez emmener tout votre décor avec. Parce que là, c'est pas sec. Et puis j'enlève les petits bouts qui me gênent à la main. Parce que ça, comme c'est bien mouillé, ça se... Elios! Et il y retourne. Ah mais c'est têtu, hein. Elios! Voilà, puis j'en remets une... Là, je mets une bonne couche. Pour mieux aplatir. C'est comme c'est un petit peu arrondi le bord. Il faut bien que ça soit plaqué. Donc le vernicole, ça fait blanc quand vous le posez. Mais après, quand il sèche, il est transparent. Il faut essayer d'être assez régulier quand même. Il faut étaler ses couches en fait. Voilà, donc après, je vais avec mon petit pinceau là, tout doux, égaliser les couches. J'en remets une couche d'ailleurs. Dans un sens, dans l'autre. Je vais le faire en plusieurs sens. Là, c'est la couche de finition. Voilà, je mets bien dans le sens vertical et je finis par le sens horizontal. On croise ces couches. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer au bouchon. Donc c'est un bouchon, bien sûr, en métal. Il est en métal doré, hein, j'aurais pu le laisser comme ça. Mais mon serviettage, voilà, ce que j'ai prévu de mettre dessus, ça va pas ressortir sur ce métal. Il faut que ce soit blanc. Rien ne sort. C'est jamais plus joli que sur du blanc. Hein. Donc là, ce que je vais avoir besoin, c'est du gesso. J'ai pas de gesso, je prends de la peinture blanche acrylique, ça marche très bien aussi. Mais moi, j'ai le gesso Action, c'est un gesso que je rachèterai pas. J'en ai un gros pot en plus. Hein, et faut vraiment mettre trop de couches pour qu'il soit efficace, quoi. Donc, il faut que je le finisse. Parce qu'il fait le taf, hein, si vous mettez 3 couches. Hein. Mais... Puis sur le papier, quand on fait de l'art journal, il va pas mal. Il va pas mal. Il fait un peu gondoler le papier. Mais bon, maintenant que je l'ai, je vais l'utiliser. Pour faire mes enveloppes, ça va très bien.
Sur le carton, il marche pas trop mal. Donc là, je peins mon bouchon. J'utilise toujours le même pinceau, hein, je le nettoie à l'eau chaude et puis c'est reparti mon kiki. Hein. Pas la peine de 50 000 morceaux. Je vais aller laver tout ça et puis on laisse sécher. Voilà, c'est sec. J'ai mis 2 couches. Ça va, c'est pas nickel. Une troisième aurait... j'aurais voulu être parfaite. J'aurais dû mettre une troisième. Mais ça va. Ça va parce qu'avec le dessin, le style, même si c'est pas aussi parfait que j'aurais aimé, c'est bien. Donc là, pareil. Donc là, j'y vais directement à pas mal. Je l'étale bien. Parce que le support, c'est facile à poser, c'est plat. Hein. C'est pas comme le bocal qui est rond et sur du verre, ça a plus tendance à glisser. Et je veux pas le coller à l'avance sur le verre, mettre quelque chose dessus. Parce que si je dois le décaler ou quoi que ce soit, ça adhère bien. Donc je mets rien en dessous sur le verre. Parce que là, j'aurais pu même mettre en dessous, c'est à plat. Et puis comme il y a du gesso, ça accroche mieux. Voilà. Je fais attention parce qu'en fait, sur le bocal, sur le bouchon, on a un petit creux juste avant le retour du pas de vis. Et ma colle, oui, ici, elle stagne dans ce petit creux. Donc ça me fait un petit surépaisseur. Je le vois, c'est plus blanc. Donc ça, je veux pas qu'il y ait de surépaisseur dans des creux. Donc je les tamponne, je les étire et j'ai un petit papillon. Donc je le mets aussi dessus. Comme c'est un tout petit motif, j'évite de trop le bouger. Et là, je me sers du bout de mon pinceau pour tamponner, simplement. Au début et après, je passe, mais je vais doucement. Comme c'est un tout petit motif, il aura vite tendance à bouger. Et quand vous mettez par-dessus un motif, il ne ressort pas tellement. En vrai, ça se voit mieux qu'à la caméra. Je mets du vernis-colle sur le tour aussi, parce que ça va me faire un vernis. Hein. Ça va éviter que mon gesso se barre. Voilà. C'est fini, il n'y a plus qu'à laisser bien sécher. Voilà, donc on passe à la recette de la bougie en elle-même qu'on va mettre dans ce joli pot. Il me plaît bien, Il est sec là, donc nickel. Donc je vais faire la cire de soja. Donc je la trouve un peu partout. Je l'achète sur Amazon et quand je la trouve moins chère ailleurs, j'achète ailleurs. Donc là, j'avais trouvé une bonne affaire. Par le biais d'Amazon, je crois, j'avais trouvé. L'acide stéarique. J'en mettrai 20% d'acide stéarique. Les mèches, donc moi j'ai des mèches toutes prêtes comme ça, de chez Terre de Bougie. Vous pouvez prendre de la mèche coton avec les embouts. Il faut juste la préparer. Les petites pinces que je fais avec les pics à brochette, avec un élastique au bout pour pincer ma mèche, vous verrez après. Donc là j'avais commencé, j'ai oublié de mettre en route la caméra. Donc ce que j'ai déjà fait chauffer mon eau du bain-marie. Et j'ai mesuré combien il allait me falloir de cire pour remplir mon pot. Donc pour ça c'est simple, hein, vous prenez de l'eau, vous remplissez votre pot. Vous avez mis la tare à 0 une fois que vous avez pris votre pot. Hein, donc. Et le poids de ce qu'il y a dans votre pot, ça sera le poids de votre cire. Donc en l'occurrence, dans mon pot, il tenait 232 grammes d'eau. Donc je préparais 232 grammes de cire.
Donc je commence par l'acide stéarique. Je vais en mettre 20%. Donc ça me fait 44 grammes, je crois, ou 40 et quelques grammes. Donc je pèse 40 et quelques grammes. C'est pas besoin de juste. Hein. Si vous mettez 50 grammes pour 200 grammes de cire de soja, c'est pas un problème. Si vous avez que 35 grammes, c'est pas un problème non plus. Donc l'acide stéarique, elle va permettre que votre bougie fonde moins vite. Elle va lui donner une consistance. Donc j'ai mis mon acide stéarique et je complète jusqu'au grammage que je souhaite avec la cire de soja. Donc pour ma part, 232 grammes. Et je mets au bain-marie. Donc moi je fais avec une casserole, le petit plat Pyrex, là le gobelet doseur Pyrex qui supporte bien la chaleur. Si vous n'avez pas, vous prenez un autre plat qui supporte la chaleur. Faire attention que l'eau elle déborde pas dans votre cire, quoi, c'est un peu embêtant. Et on laisse fondre tout doucement. On mélange en même temps que ça fond, parce que ça aide à fondre plus vite quand on mélange en même temps. Je vais enlever un peu d'eau parce que il y a un peu beaucoup et ça fait blof, 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 blof. Donc je vais enlever un peu d'eau. Une fois que votre eau a bouilli. Une fois que votre eau bout, vous pouvez couper la casserole parce qu'elle est suffisamment chaude. La cire de soja, elle fond à 70, 80 degrés, je crois. Donc il n'y a même pas besoin d'une ébullition. Moi, je mets ébullition à la base et après, je coupe le feu. Et simplement, avec la chaleur de l'eau, la cire, elle fond. Puis, si vous voyez que ça ne fond pas assez vite, vous rallumez un petit peu le feu. Moi, j'ai une plaque halogène. Elle était déjà dans la maison quand j'ai habité ici. Je préfère 100 fois les plaques à induction. Dès que je peux, je la change. Parce que j'aime pas du tout l'halogène. Ça consomme du courant à fond en plus. Ils en vendent encore, mais ça coûte pas cher en plus. C'est souvent pas confondre, mais une induction, c'est quand même beaucoup mieux. C'est la plaque halogène, on peut dire que c'est des plaques électriques de dans le temps un peu plus modernes, quoi. Mais c'est un peu la même chose. C'est vraiment pas, non, j'aime pas du tout. Moi, je m'en sers, mieux je me porte. Mais bon, pour faire ça, je le fais. J'ai des bains-maries électriques, mais les bols ne sont pas assez grands, alors. Donc là, je remue. J'utilise beaucoup les baguettes chinoises pour remuer. Je trouve que ça va bien. Et ça se nettoie bien. Donc là, j'ai le feu est coupé. Sinon, vous le mettez, si vous avez un feu à gaz, vous le mettez au minimum. Et puis, ça suffit à faire fondre la cire. Voilà, donc en fragrance, je vais utiliser les 2 fragrances de la Folie des Senteurs. Trèfle vert et aloe vera, elles sont trop bons. Et fleur de lys, voilà. J'ai mélangé les deux. Et j'ai une bougie qui sent, mais bon, la fleur, le printemps. Oui, j'avais envie d'une odeur comme ça, même si c'est plus estival que printanier, là. La Folie des Senteurs font des fragrances qui n'ont pas de CMR, d'autres choses multiples et variées, qui sont allergènes, polluants, cancérigènes même, comme on trouve dans énormément de bougies vendues en grande surface, ou dans les magasins comme Action par exemple, qui elles-mêmes, en plus d'avoir des parfums cancérigènes, sont faites avec de la paraffine, issue du pétrole. Donc, on va éviter quand même. Moi, c'est surtout pour mes animaux que je mets pas de. C'est pas bon pour les animaux et pour les enfants. Que j'évite de mettre des bougies de grande surface, on va dire. Et ils disent bien, souvent sur les packaging, vous lirez aérer la pièce après avoir mis la bougie. Ouais, mais oui, parce qu'ils savent que c'est pas bon. Donc avec mes bougies que je fais moi, c'est pas du 100% bio, parce que tout ce qui... Il y a quand même toujours des petites substances qui sont pas top dedans. Après on a le choix, sur les sites on peut sélectionner
les fragrances sans CMR, quand on veut pas ci, quand on veut pas ça. Mais ça limite un petit peu le choix des bougies. Et même les huiles essentielles, hein, c'est pas un truc bio, non polluant, inoffensif, etc. Hein, faut pas croire. Donc moi j'en ai mis de mes fragrances, j'en ai mis 10%. Parce que c'est des fragrances, c'est pas des huiles essentielles. Hein. Les fragrances sont une composition de parfum avec des huiles essentielles ou pas, ou des huiles de synthèse, des odeurs de synthèse parfois. Celles où je les prends moi, que ce soit la Folie des Senteurs ou Aromatisi, ils ont quand même beaucoup de leurs fragrances qui sont faites avec des produits naturels. Donc, comme c'est des fragrances qui sont mélangées avec des huiles essentielles qui sont mélangées avec des huiles, on peut se permettre d'en mettre plus. Donc là, je monte à 10%. Pas trop plus, parce qu'elles sentent quand même fort. Hein. Mais là, on est l'été, on a souvent les fenêtres ouvertes, la petite bougie le soir. Si ça sent trop fort, on l'allume moins longtemps. Et puis, c'est surtout que l'odeur reste quand même un petit moment, quoi. Donc là, je pèse mes 10% avec la pipette. Donc quand je parle de 7%, 10%, c'est un pourcentage par rapport au poids de votre cire fondue. De toute façon, votre cire, qu'elle soit fondue ou pas fondue, elle fait le même poids. Hein. Je précise quand même. Donc, je le prends avec la pipette, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce en comptant les gouttes à gouttes, on en a pour trop longtemps. Voilà, ma cire est toute fondue. Donc je remue. Il faut tout le temps bien remuer. Parce qu'il y a l'acide stéarique et la cire de soja. Donc dès qu'on met les deux choses ensemble, il faut bien remuer. C'est pour ça que c'est mieux de ne pas en faire trop d'un coup. Même quand je veux faire une grosse bougie, moi je le fais en 2 fois. Hein. Parce que quand on a trop, plus on en a, moins ça se mélange bien. Donc je remue bien. Donc là, ma cire, elle est très chaude, hein, donc je vais devoir la laisser refroidir avant de mettre ma fragrance dedans. Même si les fragrances de la Folie des Senteurs, on peut quand même les mettre dans de la cire assez chaude, au-delà de 70 degrés même. Elles ont un point éclair assez élevé, mais je préfère quand même attendre que la cire descende, on va dire, à 50-55 degrés. Ma cire de soja à 50-55 degrés, elle ne sera pas figée. Elle restera liquide. Après, ça dépend des cires. Je fais mon petit nettoyage entre-temps. Voilà. Là, je vais préparer ma mèche dans mon petit bocal. Je prends une mèche toute prête. Donc si vous avez les mèches en coton avec parce que chez Aromazone par exemple ils vous vendent la mèche en coton, on coupe le morceau qu'il nous faut, hein, c'est plus écologique. Moi j'avais eu un bon prix ça, donc c'est pour ça que j'ai ça. Autrement il faut faire la mèche soi-même. Je le trempe, oui je vous explique et je vous montre en même temps, je trempe ma mèche dans la cire, je la pose au fond, elle va déjà se coller un petit peu. Je rajoute un petit peu de cire. Et l'avantage avec ce pot Pyrex là, c'est qu'il verse super bien. Et oui, les mèches en coton qu'on fait. Et je mets ma petite baguette pour tenir ma mèche au centre du bocal. Et en même temps, ça va la tenir au centre et en même temps, ça va la tenir droite, du haut jusqu'au bas. Souvent, quand les bougies fondent de travers, ou c'est qu'on n'a pas maintenu sa mèche comme il faut. Vous voyez, là, elle est bien maintenue, elle reste bien au milieu. Et j'ai ma cire qui la maintient. On peut également y mettre un point de colle chaude. Mais bon, moi, ça fonctionne bien comme ça. Hein. J'ai pas besoin de colle ou de choses. J'ai vu qu'ils vendaient même des doubles faces pour coller, des doubles faces spéciales bougies
pour coller le petit support en métal au fond du bocal. Bon, bah l'hiverne. Et par contre, oui, les mèches en coton qui sont vendues chez Aromazone, il faut les préparer. Il faut tremper la mèche en coton toute molle dans la cire, la mettre entre deux morceaux d'aluminium pour qu'elle soit bien à plat, bien droite, et la mettre un petit peu au frigo pour qu'elle sèche. Et là, vous avez une mèche cirée, nickel, pour le faire. Si oui, il y en a qui ne savent pas encore faire ça, vous me demandez, je vous montrerai aussi. Donc là, j'ai sorti mon petit thermomètre. Ça, c'est un indispensable quand on fait du homemade, etc. Je vous prends en live pour vous faire un petit cours d'huiles essentielles ou de fragrances dans les bougies. Hélios, mon trépied. Il y a un truc qui n'est pas normalement à cet endroit-là, donc Hélios ne le voit pas. Viens là, mon chou. Voilà. Mais non, là, c'est pas la porte. La porte, elle est là, voilà. Il s'est pris le coin du mur. Ah oui, dès qu'on met un truc pas à sa place, c'est compliqué. Avec un chien aveugle, il faut tout soit toujours à la même place. Et puis qu'il ait de grandes places quand même. Puis parler, parce qu'il ne voit pas bouger vos mains, il ne voit pas votre regard. Moi, Hélios, avant, c'était beaucoup par le regard, par les gestes. J'avais pas besoin de lui parler, il m'écoutait. Et maintenant, il a fallu réapprendre à communiquer. Donc, oui, bon, aparté. Donc, je vous parlais des huiles essentielles et des fragrances qu'on met dans les bougies. Donc, il existe bien sûr des produits spéciaux, des parfums spéciaux pour les bougies. Vous trouverez sur le site Terre de Bougies, par exemple. Je sais que sur Aromazone, la plupart de toutes leurs fragrances vont dans les bougies. Mais c'est bien expliqué sur leur site. Hein, quand vous cliquez sur la fragrance, vous avez automatiquement les informations. Souvent, un truc qu'on voit et qu'on entend qui est faux, c'est je mets une huile essentielle dans mes bougies avec un point éclair. Ça s'appelle le point éclair. C'est le point en fait où la chaleur dégrade l'huile essentielle au moment où on l'incorpore dans la bougie. En aucun cas, c'est le moment où si on la met dedans, ça va prendre feu. Ça prend jamais feu. J'ai jamais eu de bougie qui prenait feu. La seule bougie qui a flambé chez moi, une belle flambée au milieu de la table, c'est une bougie que j'avais décorée avec des fleurs séchées. J'avais mis des écorces d'orange, des fleurs séchées, des petits houes, des choses comme ça à Noël. J'ai fait une grosse bougie. Hein. Et puis, c'est les fleurs séchées qui ont pris feu. Et c'était quelque chose, parce qu'une fois qu'il y a vraiment la flamme qui s'embrase sur toute la bougie, là, ça y va. Hein. Au feu, un torchon humide vite fait, et on couvre et on n'en parle plus. Tout est OK. Donc, le point éclair, en fait, c'est le point auquel vous allez attendre que votre cire refroidisse. La plupart des huiles essentielles ont un point éclair à 60 à peu près. Donc on va attendre que la température de votre cire à bougie fondue atteigne 60 degrés. Il ne faut pas trop attendre que ça descende parce que là c'est toute la bougie qui fond. Avec la cire de soja, on peut descendre même jusqu'à 50 et quelques. Donc elle accepte beaucoup d'huiles essentielles. Parce que ce qui se passe, si vous faites fondre votre cire qui est au moins à 80 degrés, vous mettez votre huile essentielle, en fait elle s'évapore. Voilà ce qui se passe. C'est le point éclair. Piouf, pu. C'est comme si vous aviez mis. Donc la bougie sans rien. Si vous attendez que ça redescende bien, après vous pouvez y aller. On m'a demandé une bougie à la citronnelle, mais j'en avais déjà fait une grosse que j'ai pas filmée. Donc ce que je vous ai montré là, le principe est le même pour la bougie à la citronnelle, sauf que je vais pas mettre de la citronnelle, je vais mettre dans ce cas-là, je vais mettre des fragrances que je trouve sur le site Aromatisi ou La Folie des Senteurs. Voilà. Celles-ci, en l'occurrence, elles viennent de La Folie des Senteurs. Donc les fragrances, c'est des huiles essentielles mélangées
avec des huiles. Donc c'est déjà ce qu'on appelle une synergie qui est toute prête. Quand je veux faire une bougie ou que je veux me servir d'huiles essentielles pour quelque chose en mettant plusieurs, ce qui est bien, c'est de la préparer 7 jours à l'avance, votre mélange. Vous mélangez toutes vos huiles essentielles dans un petit flacon et vous laissez macérer pendant 7 jours. C'est à peu près minimum ce qu'il faut pour que la synergie fonctionne. C'est-à-dire que les huiles et les odeurs des huiles se mixent bien. Et vous aurez d'ailleurs le parfum qu'elles donneront original. Parce qu'au départ, on mélange nos huiles, ça sent bon. Puis au bout de 7 jours, ça pue. Parce qu'il y a une huile qui a pris le dessus, une odeur qui a pris le dessus. C'est un vélo qui passe. Léos n'aime pas les vélos, ni les trottinettes d'ailleurs. Tout ce qu'il y a de roues d'ailleurs. On ne les voit plus, mais il les entend. Et bon, Léos, ça va. Et ça va mon chou. Et donc, après cet aparté, encore une fois, on va y arriver. J'ai perdu le fil du coup. Donc oui, les synergies. Donc moi je les prépare à l'avance. La synergie anti-moustique. Je vous parle en pourcentage parce que votre bougie, elle sera peut-être pas la même taille que la mienne. Moi je fais des grosses bougies, vous pouvez faire une petite bougie. Donc en pourcentage d'une synergie d'huile essentielle, moi je mets à peu près 7%. Donc la synergie, c'est le mélange des huiles. Ou de votre huile toute seule. Si vous voulez utiliser que de la citronnelle, vous mettez que de la citronnelle. Donc là, il n'y a pas besoin de poser 7 jours, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Mais moi, j'aime bien mettre de la citronnelle, du géranium de Bourbon, je mets des fois un peu de lavande et je mets de l'eucalyptus. Donc ça fait une synergie vraiment anti-moustique, anti-tout moustique et même les mouches. Ils ne rentrent pas hein, quand j'allume cette bougie, ils n'aiment pas du tout l'odeur. Hein. Donc je mets en majorité de la citronnelle. Je ne peux pas vous parler en gouttes parce que c'est pareil, c'est plutôt des grammes. Parce que si on parle en gouttes dans une bougie de 100 grammes, 7% ça fait 7 grammes. Le temps avec vos gouttes, vous atteignez les 7 grammes, vous en avez pour un petit moment. Moi j'ai des petites pipettes en plastique là que vous avez vues. Je les trouve, celles-ci je les ai achetées sur Amazon, mais on en trouve également au rayon petits accessoires de cuisine. Parce qu'on s'en sert aussi pour les babas au rhum, mettre les sauces. Donc parfois on en trouve dans les grandes surfaces au rayon accessoires, les cure-dents en fait. Voilà, bah sur ce, je pense que mon huile, j'en veux pour mon huile, ma cire a refroidi. Donc moi j'ai un thermomètre et je vous laisse en voix off parce que parler en dehors de la caméra, c'est un peu plus pénible. Voilà, c'était juste une aparté pour parler des points éclairs. Donc, ça prend pas feu, hein. Ne vous inquiétez pas, ça prendra pas feu. Même si vous montez à 10% d'huile, ça prend pas feu. C'est juste que ça va être hyper fort. Moi, j'ai presque monté à 10%, mais c'est une bougie qui est dehors, sur la table de jardin. Donc, même si c'est très fort, ça ne nous embête pas trop, c'est dehors. Et voilà, on continue. Donc, j'ai versé ma cire, mais j'ai oublié de déclencher la caméra. Donc, je remonte mes petites baguettes. Ça me sert, ça, beaucoup pour mélanger. Vous voyez, la petite mèche qui est pincée entre ces deux petits pics. Et j'ai pile poil ce qu'il faut comme cire. Comme j'ai pesé ce qu'il y avait dans mon verre. Ce qui tenait comme eau dans mon contenant, qui m'a donné le poids de ma cire. Je m'arrête à 1 cm du bord, parce que quand je vais mettre le bouchon, je ne veux pas que le bocal couche la mèche. Donc là, ça a tout refroidi, hein, quelques heures plus tard. Et je coupe ma mèche à la bonne grandeur. Voilà, à peu près 1 cm. Comme ça, mon bouchon va fermer sans coucher ma mèche. Il ne faut pas remplir à ras-bord quand on veut mettre le... Puis même c'est mieux de ne pas remplir à ras-bord. Donc là, je trouve ça super joli. Et encore, vous n'avez pas l'odeur. Parce qu'alors, elle sent divinement bon. Hein. Donc, je vais attendre quelques jours avant de l'allumer. Hein. Là, maintenant qu'elle a refroidi, je vais la mettre un petit peu au congélateur, histoire de mixer les synergies. Parce que quand elle congèle, elle cristallise tous les parfums, tout ça. Quand elle décongèle, tout se mixe. Et on attend quelques jours avant de l'utiliser. Voilà. Bye bye.